Bonjour, dans le cadre de ce cours en HTML et CSS, nous allons voir la méthode d'insertion du CSS externe. La méthode externe consiste à séparer le code HTML du code CSS dans des fichiers distincts. Autrement dit, la structure de la page se trouve dans le fichier HTML, tandis que la mise en forme se trouve dans un autre fichier, le fichier CSS. Cette séparation permet d'avoir un code plus clair, plus organisé et plus facile à maintenir. Puisque nous avons déjà créé le fichier HTML, nous allons maintenant créer le fichier CSS. Je vais par exemple nommer ce fichier style. Comme il s'agit d'un fichier CSS, je termine son nom par l'extension CSS, exactement comme un fichier HTML se termine par l'extension .html. L'extension indique au système et au navigateur de quel type de fichier il s'agit. Maintenant, puisque ces deux fichiers sont séparés, il faut obligatoirement les lier entre eux. Le but est que les styles écrits dans la page CSS soient automatiquement appliqués au document HTML. Pour relier les deux fichiers, on travaille dans la balise Head du document HTML. On utilise une balise appelée Link. Cette balise possède principalement deux attributs importants. L'attribut rel. Cet attribut permet de préciser la relation entre le fichier HTML et le fichier lié, c'est-à-dire le fichier CSS. Puisque le fichier CSS est une feuille de style, la valeur de rel est stylesheet. L'attribut href, cet attribut permet de spécifier le nom et le chemin du fichier CSS. Sa valeur correspond donc au nom du fichier CSS, par exemple style.css. Attention, en fonction de l'emplacement du fichier CSS, la valeur de href peut changer. Si le fichier CSS se trouve dans le même dossier que le fichier HTML, on indique simplement son nom. S'il se trouve dans un sous-dossier, il faudra préciser le chemin correspondant. Pour ceux qui ont bien compris la notion de lien interne en HTML, le principe est exactement le même. Il faut indiquer correctement l'emplacement du fichier. Une fois le fichier CSS créé et correctement lié au fichier HTML, tout style écrit dans le fichier CSS sera automatiquement appliqué à la page HTML. Maintenant, voyons comment écrire dans une feuille CSS. Dans un document HTML, nous avons des éléments. Un élément HTML est composé d'une balise et de son contenu. Dans un fichier CSS, nous n'avons pas des éléments, mais des règles CSS. Une règle CSS est composée de un sélecteur, une ou plusieurs déclarations placées entre accolades. Pour ceux qui ont suivi la partie sur le CSS en ligne, vous savez déjà qu'une déclaration est composée d'une propriété suivie de deux points, suivie d'une valeur et terminée par un point-virgule. Passons à un exemple concret. À l'écran, nous avons 5 paragraphes. Si je souhaite agrandir la taille de tous les paragraphes, je vais utiliser comme sélecteur le nom de la balise, c'est-à-dire P. On appelle ce type de sélecteur un sélecteur élémentaire, car il cible tous les éléments portant ce nom. Comme je l'ai expliqué, une règle CSS commence par le sélecteur, suivie d'une accolade ouvrante. À l'intérieur des accolades, j'insère une déclaration CSS. La propriété qui permet de modifier la taille du texte est font size. Je lui donne par exemple la valeur 30 pixels. Immédiatement, tous les paragraphes changent de taille. Si je remplace 30 pixels par 50 pixels, le texte devient encore plus grand. Comme en CSS en ligne, il est possible d'ajouter plusieurs propriétés dans la même règle. Par exemple, si je souhaite changer la couleur du texte des paragraphes, j'ajoute une nouvelle propriété, color. Je peux lui donner la valeur blue. Tous les paragraphes prennent alors la couleur bleue. Maintenant, supposons que je souhaite modifier l'arrière-plan de toute la page HTML. Toute la page est contenue dans l'élément body. Il suffit donc de sélectionner body dans le fichier CSS, d'ouvrir les accolades, puis d'ajouter la propriété background color avec, par exemple, la valeur black. L'arrière-plan de toute la page devient alors noir. Observez bien la logique. En CSS, chaque modification passe par un sélecteur précis. Chaque règle cible un ou plusieurs éléments et les styles sont appliqués uniquement aux éléments sélectionnés. Il est également possible de cibler un élément précis au lieu d'un ensemble d'éléments. Cela se fait à l'aide d'autres types de sélecteurs que nous verrons plus tard dans le cours. Pour vos futurs projets, prenez l'habitude d'utiliser le CSS externe. Il permet de séparer clairement la structure HTML de la présentation CSS, de rendre le code plus organisé, de faciliter la maintenance, d'alléger les fichiers HTML, de réutiliser la même feuille de style sur plusieurs pages. C'est la méthode professionnelle utilisée dans les projets web sérieux. Merci.